Merci Boubacar. Je vais vous proposer de partager avec vous quelques slides. Ça ne m'exonère pas, bien sûr, de répondre aux questions éventuelles que cette présentation va soulever. Alors, je vais partager avec vous une petite réflexion sur la promotion du secteur privé national, défis et pratiques. C'est le sujet de mon intervention globalement. Et puis après, on va passer aux échanges, si vous le voulez bien. Alors, ils me disent que vous pouvez y aller, hein, vous pouvez passer à la page suivante, ça ne marche pas. Voilà, d'accord. Okay. Alors, il faut comprendre d'abord, en lisant, en regardant ce cadran, que nous avons reculé un peu, s'il vous plaît. Reculé encore. Voilà, ça c'est le cadre de travail, le plan de présentation que je vous propose. Alors, suivant. Voilà, il faut comprendre d'abord dans le contexte actuel qu'il y a un volontarisme pour l'émergence économique. Depuis 10 ans, jamais le débat sur l'émergence n'a été aussi présent dans le débat public. Alors, ce n'est pas qu'au Sénégal. Concomitamment, beaucoup de pays se sont lancés dans le processus d'émergence. Et le PSE a des sœurs jumelles en Afrique. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a défini un plan d'émergence qu'on appelle le Plan national de développement, PND. À côté du PND, il y a le NNN nigérien. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est peut-être un programme ambitieux. Leur idée, l'idée au Niger, c'est que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le plan de développement se limite à ça, mais c'est déjà très ambitieux. Focus sur l'alimentation, la nourriture, et plus de céréales à l'horizon 2035 qui entrent au Niger. Ce sont les Nigériens qui vont nourrir les Nigériens, comme le Brésil. Alors l'autre, c'est le plan stratégique Cameroun émergent. C'est parfaitement semblable au PSE, dont l'un des concepteurs est d'ailleurs Victor Ndiaye, ici présent. Il y a le PCD maintenant à l'échelle régionale, au niveau régional de la CEDEAO, le programme communautaire de développement qui vise une émergence économique des États de la CEDEAO dans une perspective communautaire. On y va, les 15 pays vont y aller ensemble. À l'échelle de l'UEMOA, il y a ce qu'on appelle le programme économique régional, le PER, qui est donc pour les 8 pays qui ont le plan CFA. Maintenant, à l'échelle du continent africain, il y a un plan d'émergence du continent africain qu'on appelle le PIDA. Mais ce PIDA, il porte mal son nom. C'est le programme de développement des infrastructures en Afrique. Il vise à interconnecter les pays à travers un programme d'investissement dans les infrastructures de communication. L'autre question de contexte, c'est les publications. Il y a eu énormément de publications sur le secteur privé national. L'appropriation, le développement du secteur privé national par des auteurs que je cite ici, Stiglitz, Chang en Corée, Kwasi, un Ivoirien de la BAD, la Communauté économique pour l'Afrique, le professeur Moustapha Kassé et l'Union africaine. Il y a surtout les leçons importées de la Chine. Les Sénégalais donnent beaucoup l'exemple de la Chine comme partenaire valable et comme point de référence, comme la France et les États-Unis. Il y a la renaissance du débat sur la souveraineté après les programmes d'ajustement structurel, après la Covid, après la guerre en Ukraine en cours, et surtout les problématiques de commande publique. Est-ce que l'État doit acheter à l'étranger ce qu'il peut trouver sur place? Donc tout ça constitue des éléments de contexte qui sont pris en charge. Mais maintenant, quels sont les problèmes, les contraintes du secteur privé? Si on devait en lister, on aurait pu avoir 100 points de contraintes. Néanmoins, j'ai essayé de résumer ces contraintes dans ce cadran que vous voyez autour avec vous. Il y a un accès insuffisant aux informations stratégiques et aux arrangements internationaux. Il y a énormément d'arrangements internationaux qui sont méconnus du secteur privé sénégalais. Je donne un exemple simple pour étudier ça, pour illustrer ça. Il y a des arrangements sur le médicament qui postulent que les Sénégalais qui veulent travailler sur le médicament, sur certaines inventions, sur certains brevets, ils peuvent le faire sans payer de droits, en utilisant les brevets déjà existants. C'est un arrangement de l'OMC, mais qui n'a jamais été évoqué au Sénégal. Moi, j'ai été directeur de la promotion des investissements. C'est mon devoir de promouvoir ça, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler. Et ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est les difficultés de lisibilité des politiques de soutien public. Comment l'État soutient le secteur privé? À cet égard, l'une des contraintes, c'est qu'il y a 21 administrations de soutien au secteur privé. Il faut rationaliser. C'est mon point de vue. Le troisième point, il est parti trop vite. Où est-ce qu'il est, le moniteur?
Voilà, le troisième point, c'est l'insuffisant accès au... À ce rythme-là, je ne vais plus suivre. Insuffisant accès, insuffisant dispositif de protection et d'apprentissage, plus faible protection. Maintenant, il y a les pays pauvres doivent être protégés à l'intérieur de leur territoire. Ça s'appelle la théorie de la protection des industries naissantes. C'est ça qui a développé la Corée du Sud, c'est ça qui a développé la Chine, c'est ça qui a développé le Brésil. Mais nous, malheureusement, on est une économie extravertie. On a 57% de degré d'ouverture. Autrement dit, notre économie dépend pour 57% de l'extérieur. Et ça, c'est beaucoup trop. Il est temps de domestiquer notre production. Et enfin, nous sommes très, très exposés à la concurrence internationale. Dernière affaire, peut-être dont on va parler, la difficulté d'accès au financement long. Il y a 27 banques au Sénégal. Vous regardez la structure du bilan de ces banques, elles prêtent beaucoup. Contrairement à ce qu'on dit, elles prêtent beaucoup d'argent, mais pour le court terme. Elles ne prêtent pas pour l'investissement. Parce que simplement, elles n'ont pas les ressources qu'il faut pour prêter à l'investissement. Et pour que les banques puissent prêter pour l'investissement, il faut qu'elles aient des ressources longues. Et les ressources longues, ça manque. Pour avoir des ressources longues, il faut beaucoup d'épargne. Et notre épargne ne représente que 12% de notre PIB. C'est beaucoup peu par rapport au Maroc, où ce taux a atteint 38%. Aux États-Unis, où il est de 84%. Nous, on est à 12%. Mais il y a un encouragement qui peut être noté, parce que depuis quelque temps, ce taux a connu une évolution. Il est passé de 8% à 12% et c'est très encourageant. Suivant. Ah, c'est pas de ma faute, hein. Je vous le jure. Suivant. Voilà. Maintenant, ici, pourquoi j'ai entendu un ministre dire un jour, pourquoi devrait-on favoriser le secteur privé national plutôt qu'au détriment du secteur privé étranger? Ça m'a amené à faire ce travail-là et de lui envoyer ça. Le pourquoi, c'est que le secteur privé national, quand on fabrique une tomate au Sénégal, fabriquée par le secteur privé national, il coûte moins cher. Parce qu'on neutralise les coûts connexes, le transport, n'est-ce pas? Il ne passe plus par le port, il ne paye pas le droit d'entrée, il ne paye pas le droit de douane. Donc il est censé être moins cher. Donc il y a des gains en termes d'inflation. Besoin de souveraineté économique. On veut produire, nous, par notre identité, ce que nous consommons. Troisième chose, le secteur privé national est beaucoup plus réactif aux impulsions de l'État. Si l'État indique une direction, le secteur privé est plus enclin à suivre cette direction. Quatrième élément, la valorisation des opportunités locales et territoires. Moi, j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du Sénégal. Il y a très peu d'endroits où j'ai vu s'aventurer des banques étrangères ou des sociétés étrangères. Donc, il n'y a pas un ancrage territorial de l'investissement étranger. Les transferts de technologie, les leçons de la Covid et l'import-substitution. Voilà les principales raisons. Suivant, on va finir rapidement, parce qu'apparemment, on a des problèmes de régie. On va accélérer, Victor. Hein, Après le micro, ok, d'accord. Alors, ici, je vous propose un tableau de comparaison de ce que fait le Sénégal par rapport aux autres. Ce n'est pas mauvais. Le Sénégal fait de très bonnes choses, sauf que c'est insuffisant. Mais c'est long à venir. Par exemple, si vous prenez le Maroc, ils ont décidé que 15% des bonus sont accordés aux entrepreneurs nationaux sur les meilleures offres internationales. Quand le gouvernement du Maroc fait une commande publique, il dit d'accord, mais les nationaux, ils partent avec une avance de 15% de points. Ça permet de leur donner une chance de gagner les marchés. Et c'est très efficace. Et les Marocains, ils gagnent tous les marchés nationaux grâce à ce dispositif. On a dit que c'est contraire aux règles du commerce international, mais ça marche. Et c'est très bien, ça a permis de développer le plus grand secteur privé africain. Deuxième pratique, au Ghana, il y a dans le contenu local, dans les annexes pour toute soumission au marché public, 2 annexes. Une obligation de contenu local et une obligation de transfert de technologie. C'est-à-dire, si vous faites une offre, on va vous dire que vous serez noté de toute façon, non pas sur votre capacité à respecter le marché, mais votre capacité à mettre du contenu local. Plus c'est haut, plus vous avez des chances de gagner le marché. En Algérie, il n'y a pas de majorité d'investissement étranger.
il y a une loi 49-51 qui fait que 51% des sociétés établies en Algérie sont détenues par des Algériens. Au Sénégal, 33% des projets PPP, au moins, sont dévolus à des entreprises locales. Ça, c'est une avancée majeure. Avant, c'était 20%. Mais avec les réformes qui viennent d'être prises, on est passé à 33%. Il y a une marge de préférence pour les groupes en relation avec des entreprises communautaires. Si vous êtes en relation avec la sous-traitance locale, vous avez là aussi des marges de préférence. En Tunisie, il y a une loi sur le contenu local pour les projets PPP. En Chine, la limitation des transferts de bénéfices, manipulation de taux de change et expérience pour l'apprentissage. On va passer au dernier peut-être. Je ne veux pas monopoliser, parler beaucoup plus. Suivant. Victor, on va s'en arrêter là. Suivant, s'il vous plaît. Oui, aux États-Unis, je vous laisse lire ça. Les marchés aux étrangers, un marché n'est attribué à un étranger que s'il n'y a pas de capacité locale. Il y a une hausse de 15% chaque année des allocations au PME. Le gouvernement des États-Unis commande chaque année pour une valeur équivalente à 7 fois le PIB du Sénégal. Le PIB du Sénégal, c'est 14 000 milliards. 7 fois 14 000 milliards à l'armée commande pour des choses dont ils n'ont même pas besoin. Rien que pour vivre les PME. Des bottes, des cuirs, des ceintures, des casques, des trucs. Ils commandent chaque année. C'est presque constitutionnalisé. Et rien que pour aider les secteurs privés. Donc voilà pour le reste. Victor, je m'en arrête là. J'ai été un peu long, mais je reste disposé à répondre aux questions éventuelles qui vont être soulevées. Merci. Très bien, Monsieur Ly. Bravo pour ce panorama. Hein. Je pense que pour une introduction, c'est des enseignements extrêmement intéressants. Avec un enseignement central, moi, que je retiens, c'est la nécessité, et ce qu'ont fait beaucoup de pays, ce qu'on a appelé des...